Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie de notre album Mon Toutou. Alors je vous rappelle que c'est en partenariat avec la boutique Scrap Colors. Donc c'est un kit tout prêt sur le thème du chien avec des papiers assortis. Donc voilà, pour 20 € vous avez un joli album, un joli souvenir pour vous ou pour offrir, voilà, à mettre donc avec les photos de votre animal de compagnie. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. On a fait celle-ci. Donc j'ai pas encore mis ma petite bande de strass. Et on a fait cette page-ci. Voilà. Après les pages elles sont pas fixes ici. Hein. On peut vraiment rebouger comme on veut. Et ici on a fait ça. Pareil, il faut que je mette des strass ici. Donc là on va s'attaquer à la dernière partie. Nous allons refaire encore une petite papate. Donc comme ceci. Cette fois-ci nous allons faire une pochette comme ceci pour glisser une photo ici. Voilà, donc pour ça, moi je vais prendre ce papier-ci. Donc là j'ai plus de chute sous la main. Donc on va faire une petite pochette rose comme ceci et on va mettre les petits chiens ici. Et on viendra glisser notre petite photo de 10 par 7,5 ici. Voilà, donc pour ça, on va prendre, hop, on va se mettre comme ceci. On va prendre notre colle préférée. Et là, on vient mettre de la colle tout autour ici. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce qu'il y a mon conjoint qui est au téléphone juste derrière. Donc j'espère que ça va aller. Alors là, vous voyez, je viens juste me mettre au petit pli de la pâte ici. Comme ça, je sais que je suis bien droite. Et là, on vient coller le reste. Attendez que je ne me trompe pas. On vient coller le reste ici. Il ne faut surtout pas se tromper de sens. Voilà, donc là, je viens coller ça ici. Là, je fais attention de pouvoir glisser voilà, ma petite photo. Du coup, je vais peut-être la laisser comme ça pour l'instant. Le temps que ça prenne bien. Hop. Et là, je viens découper, toujours au scalpel ou au cutter, hein, si vous préférez, avec un cutter. Moi, finalement, je trouve que c'est plus facile avec le scalpel. Hop. On vient découper tout autour cette petite patte de chien. Hop. Ça vient se décoller. Allez, je détourne tout autour. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout collé, tout coupé, tout ancré. Donc là, pareil, je viendrai faire de la déco. Et là, on va retourner de l'autre côté. On va mettre du papier. Donc moi, je vais mettre celui-ci. Et avec ça, on va venir coller en haut et en bas. Et on va former un petit belly band, une petite lanière passant où on va pouvoir mettre cette photo. Voilà, ça changera un petit peu. Et comme ça, on utilise les déco bois. Donc là, très facile. On reprend notre colle. On refait tout pareil. C'est vraiment sympa ces petits kits bois là, j'aime beaucoup. Hein. Et après, je vais m'éclater sur la déco parce que c'est vrai qu'il y a plein de formes en bois qu'on n'a pas utilisées et qu'on va pouvoir utiliser ici pour la suite de la déco. Je cherche mon petit plioir. Il est ici. Voilà. On découpe tout autour. J'attends un petit peu, c'est pour ça que des fois je ne le fais pas en direct avec vous parce que j'attends un tout petit peu que ça sèche, que ça prenne bien. Parce que vous voyez, sinon là il y a la colle qui ressort. Et quand on découpe, ça déchire un petit peu le papier. Donc on va faire attention. Hop, allez. Je découpe. J'ai collé mon papier, détouré. Maintenant, je viens ancrer.
C'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup cet album. Ici, je prends donc ma petite frise de petites pattes de chien. Et je viens mettre un petit peu de colle en bas et en haut. Comme ceci. Et je viens la mettre entre les deux. Vous voyez, les deux forment ici. Voilà. On attend bien que ça prenne. Et quand ça sera bien pris, on viendra mettre notre petite photo, on viendra la glisser en dessous donc de cette petite bande. Alors ça, je le mets de côté. Et donc, on va finir par la petite niche. Et pour la dernière petite niche, on va utiliser ce papier rose. Donc, on avait déjà utilisé au début. De toute façon, à chaque fois, c'est redondant, hein, puisque on utilise toujours les mêmes papiers. Donc là, on vient coller ça là. Mon petit bout au-dessus de craft embossé. Et on va venir faire encore une cascade, mais pas dans le même sens que la page numéro 2, je crois que c'était. On va faire une autre cascade. Et je vous dis, à la fin, cet album va contenir une multitude de photos. Je crois que ça va être une 50aine de photos quand même. Alors, on vient mettre nos petits chiens. Je regarde si je suis bien. Hop, ici. Ah, j'ai mis un peu de colle. Hop. Et comme d'habitude, on vient détourer, couper autour avec notre scalpel ou notre cutter. Donc voilà, une fois qu'on a tout collé, maintenant on va venir faire une cascade où il va y avoir 4 morceaux de 10 par 11 et dans les 11 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et ça sera pour mettre des photos 10 par 10. Donc ici, on va venir se mettre là pour la première. Alors, je prends mon petit pic. Et on va faire une petite cascade encore autrement. Donc là, je vais me mettre à peu près ici pour être droite. Vous voyez ici, je vais me placer comme ceci. Voilà, là, je suis bonne. Hop. On enlève. Tac. On continue pour les 3 autres. Ah, j'aime beaucoup mon petit tampon appareil photo là. C'est quand même pas mal du tout. Alors je regarde si je suis droite. Oui. Hop. Donc moi je fais au double face parce que j'ai l'habitude. Après si vous préférez faire à la colle, vous pouvez. Hop. Je crois que tout n'est pas venu. Oui. Voilà. Et la dernière. Comme ceci. Donc là, c'est nickel. Maintenant, on va venir faire une petite languette de ce côté-ci,
qui va fermer le tout. Ici, on mettra un petit aimant. Donc pour la languette, j'ai pris un morceau qui faisait 11,5 par 6,5. Donc 6,5 en hauteur, 11,5 comme ceci. Et à 1 cm, je suis venue faire un pli et un autre à 0,5. Et ensuite, je suis venue tamponner mon petit appareil photo. Sauf que là, voilà, je me rends compte qu'il va être à l'envers. C'est pas grave. Et là, je viens regarder. Là, il va y avoir mon 0,5. Je vais regarder à peu près où je vais mettre. Je vais peut-être me faire une petite marque. Juste pour savoir. Voilà. Où je vais mettre exactement cette petite languette. Hop. Donc là, je remonte mon 0,5 pour savoir. Hop. Ici, je me suis fait mon premier pli ici, mon premier petit trait. Et le second ici. Donc là, normalement, c'est tout bon. C'est tout bon. Donc maintenant, il va falloir des petits aimants. J'ai pas préparé. J'en ai deux. Ils sont hyper puissants. Hein. Ceux-là viennent de la boutique Brico et Scrap. Ils sont vraiment hyper puissants. Donc là, on va déjà mettre un premier aimant ici. Hop. Et le second. On ferme, on relève le 0,5 parce que quand il va y avoir toutes les photos de mise, on appuie. Et voilà. Donc là, c'est pareil, je vais mettre un petit papier déco hein, pour cacher ça. Par contre, j'avais déjà préparé celui-ci pour mettre là. Donc là, ça fait 6,2 par 9,7. Là, je peux venir le coller, du coup. Petit papier déco. J'ai fait exprès de faire le contraste bleu et rose. Voilà, je trouvais que ça changeait un peu. Donc voilà pour ce côté-là de page. Donc comme je vous dis, il y aura un petit peu de déco à faire. Ici, mettre des petites bandes hein, pour cacher la petite cascade. Voilà, donc on va faire l'autre côté. Et l'autre côté, on va faire comme précédemment. On va juste utiliser ce petit cadre qui est magnifique. Avec la petite photo qu'on va mettre comme ça sur du papier uni. Donc je vais prendre celui-ci. Le violet. Et voilà, on va juste coller ça comme ça. Et notre album sera terminé. Donc là, on remet de la colle. J'ai l'impression qu'elle est un peu bouchée. Est-ce que j'ai quelque chose pour déboucher? Hop. Ah, ça se colle aux aimants. Voilà, une fois qu'on débouche, par contre, ça coule vite. Ah. Je sais pas s'il y a des bulles d'air ou je sais pas trop. Ah ben voilà, c'était sûr. C'est pas grave, je vais prendre un petit pinceau, je vais mettre. C'est le moment d'utiliser les petits pinceaux à paillettes. Alors, par contre, il faudra bien aller le nettoyer. Hop. Donc ici, on met celle-ci. Et on n'oublie pas de faire le dessus. Voilà.
Donc ensuite, on va venir découper. Et là, on peut déjà coller notre petite photo. Je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-ci. En fait, l'embout, là, ça permet de faire quelque chose de plus minutieux. Voilà, donc là, faites bien attention de ne pas boucher vos petits os. Hop. Je mets mon petit cadre de côté. On découpe ça. Voilà, donc ensuite, vous venez coller votre cadre. Vous attendez bien que ça sèche tout partout. Et voilà, nos 2 dernières pages terminées. Donc ici, on va pouvoir glisser notre petite photo. Voilà, comme on avait dit. Hop, j'ai pas oublié de percer les petits trous. On va reprendre notre album. Comme ceci. Là, on vient mettre la petite patte de chien. Alors, est-ce que ça rentre? Hop. Je pousse d'un côté, je pousse de l'autre. Hop. Voilà. Ça se sauve. Et ici, on vient mettre notre dernière page. Alors, on pourrait très bien mettre la petite patte de chien ici. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Ouais, je vais faire comme ça. Oh, quoique. Après, ça a affaire de goût. On verra quand on aura mis la déco. Si on laisse comme ça ou si on change. Puisque de toute façon, on peut faire ce qu'on veut après. Donc, voilà les 2 pages qu'on a réalisées aujourd'hui. Ici, la petite cascade. On va pouvoir mettre plein de photos. Et ici, donc, le final. Voilà, comme ceci. Après, comme il reste pas mal de petits embellissements en bois, vous voyez, on va pouvoir décorer en fait. Voilà, mettre un petit os ici, ou comme ça, ou de travers. On va pouvoir mettre les petites pattes. Enfin, moi, je vais utiliser tout ce que j'ai là. Peut-être pas la petite cage à oiseaux, mais tout le reste en tout cas. Je vais les glisser dans l'album, faire ma petite déco. Donc voilà, j'espère que ce tuto d'album Mon Toutou vous aura plu. Donc c'était la dernière partie et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la présentation finale de cet album. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.